Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un oracle qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Manifestez votre grandeur. Donc cet oracle est en anglais, mais vraiment vous allez voir, c'est pas du tout gênant. Tout d'abord, il arrive dans une boîte voilà, merveilleuse, très très jolie. Donc on peut voir aussi également donc l'auteur ici. Il arrive avec un guidebook, voilà, tout en couleur, avec des reprises des cartes donc en pleine page. Alors vous allez voir le style de carte effectivement. Donc là vous avez déjà un petit aperçu qui est très original, qui au départ il m'a interpellée en fait. Il m'a vraiment interpellée, je vais vous expliquer. Voilà, donc avec un sommaire. Alors oui, il est en anglais, mais laissez-vous porter. Bon, à la limite, même si c'est pas un jeu que vous vous procurez, je pense qu'on va passer un bon moment à le regarder ensemble. Donc, voilà, je vous présente. Alors, bien sûr, il n'est pas... Parce que je vais présenter à ma fille juste avant cette vidéo. Donc, voilà, une bordure bleue. Un dos qui est quand même magnifique. Voilà, très 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 joli dessin. Et donc ce jeu, quand je suis tombée dessus, manifestez donc votre grandeur, eh bien j'ai effectivement été interpellée, c'est le mot. Parce que c'est pas forcément au départ un jeu vers lequel je pourrais me tourner. Mais en le regardant bien, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de détails. Vous voyez, il y a des petits mots ici. Il y a énormément de détails, vous voyez. Donc ça, on peut le voir mais comme un bandeau ou comme un pansement. Et on a peut-être effectivement, tous autant qu'on est, des choses à penser, P-A-N, penser, à guérir dans notre tête. Et en fait, voilà, moi ce jeu, je m'en sers pour faire du journaling. Voilà, et j'ai trouvé un très joli carnet, je vais vous le présenter après, pour travailler avec lui. Vous voyez, il y a un tout petit mot à traduire. Et je trouve qu'il sort un petit peu, mais même beaucoup, hein, de tout ce qu'on voit d'habitude. Très coloré, vous voyez, avec ce petit peuple-là. Cette personne qui dort et qui veille peut-être sur elle, ou est-ce que c'est elle qui veille sur elle? Cette personne qui se pose des questions, hein, en se tenant le menton, qui a un œil ouvert, un œil fermé. Ici, vous voyez, un petit chat. Voilà, si vous aimez faire du journaling, je pense que c'est vraiment un jeu qui pourra vous parler et que vous aimerez. Vous voyez, la lune. Là, il y a des yeux, donc un visage. Ouais. En cette rentrée un petit peu, on va dire, je dirais pas chaotique, mais je trouve que c'est dur cette rentrée. Je sais pas, dites-moi. Moi, j'ai vraiment un mal à me remettre dans la vraie vie. Là, je suis partie une semaine en séminaire. Oh là là, ça a été... alors même si c'est très agréable et que j'aime mon travail, etc., mais ça a été compliqué de me sortir d'abord de ma famille et puis de mon monde, voilà, dans lequel je suis tellement bien. Voilà, j'ai vraiment eu du mal cette année à me remettre dans la vraie vie, quoi. Et donc ce jeu, pour en revenir à ça, eh bien,
ils m'aident beaucoup là en ce moment pour voilà, pour pouvoir écrire ce que je ressens au regard de ce que je vis en ce moment. Cette rentrée un petit peu compliquée, un petit peu difficile hein, sur le plan du travail, hein, je voulais dire. Donc finalement, ben, j'essaye de faire des liens avec ce jeu qui en plus me laisse dans une ambiance quand même très colorée. Donc vous voyez, je m'en sers pas du tout en shadow work, même si j'écris des fois des choses voilà, qui pourraient faire penser au shadow work, mais j'aime bien que ce soit quand même bien coloré. Et j'adore ces cartes. Donc en fait, j'en prends 2 ou 3. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je reconnais que c'est assez particulier. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui vont adorer, d'autres qui vont pas du tout aimer, à qui ça va pas parler. C'est normal, hein, je veux dire, c'est tellement particulier. Mais voilà. Donc, je voulais absolument vous faire partager ce jeu qui... voilà, qui me ressemble. Hein. Vraiment, en ce moment, il me ressemble... il me ressemble énormément. Donc, j'ai décidé de prendre ce cahier pour écrire avec. Donc, en fait, c'est un cahier qui correspond à un autre jeu. Hein. Voilà, qui est très, très, très joli. Et qui est complètement, voilà, dans la saison. Donc, ce que je vais faire, effectivement, enfin, ce que j'ai déjà commencé à faire, voilà, je vais prendre une carte, par exemple celle-ci, et je vais me dire, eh bien, self-care, donc prendre soin de soi. Alors, ben, cette personne, donc on pourrait dire que c'est une invitation à prendre un bain, par exemple, c'est ce qui me vient. Et puis peut-être prendre soin de soi sur le plan tout simplement physique, peut-être revenir à des choses peut-être un petit peu superficielles mais qui font du bien, se préparer, se maquiller, se mettre du vernis sur les ongles, se mettre du rouge à lèvres, voilà, même si on n'a pas une sortie particulière à faire, même si on n'a pas d'amoureux, prendre un bon bain, se faire un masque. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à des choses. Peut-être que par moment, il faut savoir se poser. Peut-être qu'il faut savoir sortir de tout ce qui est intellectuel. Et puis, voilà, peut-être qu'aussi la futilité de la vie, hein, tout ça, bah, par moment, ça peut faire du bien aussi de s'ancrer dans quelque chose de très léger. Et en tous les cas, moi, je le vis comme ça. Alors après, il y a aussi peut-être le fait de penser à une scène de théâtre et peut-être s'imaginer être dans un autre monde pendant qu'on se repose, voilà, dans ce bain avec ces petites bulles. Et après, voilà. Donc moi, voilà, ça me donne envie de ça, de passer 1 heure ou 2, rien que pour moi, prendre un bain, une douche, m'occuper de mes cheveux, mes ongles, me maquiller. Et je vous dis, même si c'est que pour moi, ça fait un bien fou, hein, par moment, de prendre du temps que pour soi et de se faire joli. Et la vie nous le rendra, hein, forcément. Même si on n'a pas quelqu'un à voir derrière, ben derrière toute cette petite préparation, eh bien, se faire pour soi, se faire plaisir pour soi. Vous savez, moi, quand... j'étais en présentiel, hein, là où je travaillais, parce que maintenant, je fais beaucoup de terrain, comme on dit, et de télétravail. Et ben pour trouver, en fait, la force d'aller travailler des fois, parce que même si j'aime bien, bah, tous les jours, on n'aime pas, eh bien, je me préparais le matin, ça me fait vraiment repenser à ça, je me préparais le matin comme si, voilà, c'était un jour très important, et je faisais ça pratiquement tous les matins. J'essayais de sortir des beaux habits, de bien me coiffer, me parfumer, me mettre du rouge à lèvres. Et comme ça me donnait du courage, en fait, pour prendre ma voiture et puis aller au bureau, en fait. Donc bon, il faut avoir le temps, bien sûr, mais des fois, il suffit de pas grand-chose. Hein, voilà. Donc ça va être le conseil du jour, je pense, avec cette carte, de prendre soin de soi. Et sur quelque chose d'un petit peu superficiel, peut-être, mais ça fait du bien.
Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette présentation vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous prenez le temps de prendre le temps? Voilà. Est-ce que vous prenez le temps de prendre le temps pour vous sur des choses un petit peu qui peuvent paraître un petit peu pas importantes, un petit peu dérisoires? Mais en fait, est-ce que c'est dérisoire de prendre du temps pour soi? Je parle du temps pour se préparer, voilà, le matin ou le soir. Dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je vous embrasse, j'espère que cette présentation vous aura plu. À bientôt.